Un jour, ce garçon était allé puiser de l'eau dans le fleuve. Soudain, un petit poisson s'est coincé dans son seau. Le poisson l'a supplié de le relâcher dans le fleuve. Le garçon n'a pas eu le courage de manger un poisson qui parlait. C'est pourquoi il l'a relâché dans le fleuve. Le petit poisson l'a remercié et a dit « Je peux réaliser 3 de tes souhaits. Chaque fois que tu as besoin de moi, appelle-moi simplement par mon nom. » Mais le garçon n'a pas pris cela très au sérieux. Cependant, il ne savait pas que ce poisson changerait complètement sa vie. En réalité, ce garçon était la personne la plus paresseuse de tout le village. En hiver, il dormait à l'intérieur. Et en été, il restait allongé sous l'ombre d'un arbre. En tout, il ne travaillait pas de toute l'année. Sa mère était très en colère, mais étant enfant unique, elle ne pouvait rien faire. Un jour, le garçon revint en jouant à la maison et se frotta le ventre en disant à sa mère « Maman, donne-moi à manger vite, j'ai très faim !» Mais la mère lui dit en le grondant « Si tu as si faim, prépare-toi à manger toi-même !» En entendant cela, le garçon devint triste. C'est alors qu'il se souvint soudain de ce qu'avait dit le petit poisson. Alors il prononça quelques paroles, mais dès qu'il eut fini, tous les plats apparurent devant lui. La mère et le fils mangèrent, mais après avoir mangé, le garçon s'allongea nu à nouveau. À ce moment-là, la fille du roi passait par là avec du rouge à lèvres. En le voyant allongé ainsi, elle rit et dit qu'il est paresseux. S'il se tournait un peu, il pourrait gagner quelques pièces. En entendant cela, le sang du garçon bouillit. Il pensa « Je ne pourrai pas sauver la princesse ». Puis le garçon dit « Que la princesse soit enceinte maintenant ». Et en effet, peu de temps après, le ventre de la princesse a commencé à gonfler car elle était vraiment devenue enceinte. Et non seulement cela, elle a donné naissance à un petit-fils en 9 heures au lieu de 9 mois. Bien que le bébé soit très adorable, le roi a été très en colère. Il a forcé sa fille à dire qui était le père de cet enfant. La princesse a juré sur les cacahuètes de son fils en disant « Aucun homme n'a jamais touché ma main jusqu'à présent ». En entendant cela, tout le monde trouva cela étrange et comique, mais le roi était très en colère. Cependant, il voulait trouver un bon père pour ce petit-fils. Alors, il a convoqué tous ses ministres. Mais ces ministres aussi fumaient de la poudre bizarre. Alors, ils ont décidé de donner une pomme au petit enfant, et celui à qui il donnerait cette pomme serait considéré comme son père. Le roi a envoyé des convocations à tous les hommes du pays, mais l'enfant n'a donné la pomme à personne. Maintenant, le roi était très confus, car tous les hommes du royaume avaient été testés, mais celui qui avait engendré l'enfant n'avait pas pu être identifié. Puis les ministres ont recompté. C'est alors qu'ils se sont rendus compte que le garçon le plus paresseux de tout le pays n'était pas venu du tout. Le roi a immédiatement ordonné aux soldats de le capturer et de le présenter à la cour. Et dès que l'homme arriva au palais, l'enfant courut directement dans ses bras et lui remit la pomme. De cette façon, cet homme devint le mari de la princesse. Mais le roi voulait un beau prince comme gendre, pas cet homme paresseux. Le roi fut très en colère et il fit immédiatement enfermer la princesse, l'enfant et ce garçon dans un tonneau et le jeta dans le fleuve. Il pensait qu'il mourrait ainsi. La princesse était très triste à ce sujet. Alors, elle dit à son mari « Je veux une grande belle maison maintenant ». L'homme regarda sa belle et douce épouse et se souvint du poisson magique. Avant même qu'il eût fini de parler, le poisson poussa le tonneau vers la rive. À peine le tonneau s'ouvrit-il qu'un magnifique palais se dressait derrière eux. Après cela, le garçon appela la princesse au bord du bassin et en 9 heures chacun, il engendra 3 autres garçons. Un petit acte de compassion envers un poisson et une princesse qui découvrit que l'amour vrai n'a rien à voir avec la richesse ou l'apparence. Si tu aimes ta maman, alors like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris « J'aime maman » dans les commentaires.